Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un passage secret. Un passage que bien peu d'entrepreneurs osent vraiment emprunter et un passage dont on parle très peu aussi. Quand tu es entrepreneur, que tu veux créer de la croissance, on te dit souvent qu'il faut être plus efficace, plus productive, plus organisée, créer des systèmes, des process. Tout ça, ça parle d'efficience. Le problème de l'efficience, c'est qu'elle a bien des vertus, on est d'accord, mais elle a un problème, un piège majeur. C'est que elle ne te mène pas au prochain niveau qui, lui, est absolument nécessaire. Et ce prochain niveau, c'est l'excellence. C'est ce dont je veux te parler dans cet épisode, ce passage de l'efficience à l'excellence. Et c'est ce passage qui distingue une entrepreneur performante d'une entrepreneur véritablement iconique. C'est ce qui distingue celles qui vont réussir correctement et celles qui vont créer ce que j'appelle un succès hors des normes. Et tu le sais, ici, on est dans cet environnement hors des normes. C'est la raison pour laquelle j'ai envie, dans cet épisode, de t'emmener avec moi, explorer cette différence entre l'efficience et l'excellence et pourquoi c'est ça le passage secret par lequel peut-être tu n'es pas encore passé et tu vas pouvoir t'engager. Parce que l'efficience, elle est utile à un certain stade, peut-être qu'elle t'a mené jusqu'ici, mais c'est justement ce qui va te bloquer pour aller à ton prochain niveau. Et tu vas voir dans cet épisode comment aller incarner ton excellence. Et je te rassure, il ne s'agira pas d'aller ajouter des choses, mais plutôt de retirer. L'efficience, si je veux résumer, elle parle de faire, tandis que l'excellence, elle parle d'être. Quand tu vois chacun de tes sauts, de tes paliers et niveaux et bons d'évolution, c'est à chaque fois un saut identitaire. Pourquoi est-ce qu'on se retient souvent de faire des sauts identitaires? Parce qu'on a ce que j'ai presque envie d'appeler des pulsions. Ces pulsions qui sont comme des envies irrépressibles de réaffirmer notre identité actuelle, donc l'identité passée. Celle que l'on croit être, parce que c'est celle que l'on a toujours été. On croit même que c'est notre ADN, notre empreinte génétique. C'est juste moi, je suis comme ça. Alors que c'est le plus souvent tout simplement une habitude, une attitude mentale qui a été répétée et répétée, jusqu'à ce qu'on l'endosse comme une identité. Et c'est ça, intrinsèquement, profondément, qui est à changer. C'est aussi ça le passage auquel je veux t'inviter là dans cet épisode. Commençons par voir ce que c'est que l'efficience. Souvent, on la confond avec l'efficacité.
L'efficacité, c'est quoi? C'est cette capacité à atteindre un but donné sans considérer les moyens qu'on va engager, sans considérer le chemin qu'on va emprunter. Si je prends l'exemple d'un médicament contre la fièvre, s'il fait baisser la température, il est efficace. Est-ce qu'il est efficient? Pas nécessairement. Parce que l'efficience, ça consiste à atteindre un objectif qu'on s'est donné en utilisant de manière optimale des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Et aussi, deuxième critère, en minimisant les effets négatifs induits. Donc, notre médicament pour faire baisser la fièvre, il va être efficient s'il a utilisé le moins possible de ressources dans sa fabrication et de ressources dans le corps humain, et qu'il aura le moins d'effets négatifs quand tu vas prendre ce médicament. Donc, si tu n'as pas d'effet secondaire, qui a eu une bonne utilisation des ressources, tu es dans l'efficience. Efficience thérapeutique et efficience de production. Maintenant, à outrance, l'efficience, ça devient quoi? Ça devient une obsession d'optimisation. Tu veux faire mieux, faire plus vite, produire davantage en moins de temps. Ça, c'est le côté obscur de la force de l'efficience. L'efficience, elle est utile, absolument. Mais quand tu la pousses à l'extrême, tu commences à percevoir combien ça devient un piège. L'efficience, elle te garde toujours dans la même course, dans le même sillon. Tu vas courir sans doute plus vite, mais toujours sur la même piste, avec la même technique de course, sur la même distance. Tu reproduis le passé et tu le projettes dans le futur. Tu vas gagner quelques secondes, mais tu ne vas pas gagner des minutes. Tu ne vas pas changer de terrain de jeu. Tu me suis? J'ai utilisé une autre analogie. Imagine un chef cuisinier qui perfectionne ses recettes, qui peaufine son art, mais il est dans un petit troquet de quartier et il n'a pas d'autre ambition que de rester dans son petit troquet de quartier. Ça va le limiter dans l'expression de son art. Alors que s'il commence à viser une étoile au Michelin, ça va le propulser dans une autre dimension. Et ça illustre parfaitement la différence entre l'efficience et l'excellence. Le problème de l'efficience, c'est que souvent, elle donne l'illusion du progrès. Parce que tu fais beaucoup de choses pour ancrer cette progression. Mais ça va être un progrès linéaire. Le problème du progrès linéaire, il nourrit une partie de toi de satisfaction, mais ça devient épuisant. Il n'y a pas que l'épuisement, il y a autre chose. Et si tu es quelque part neuroatypique, neurodivergente, HPI ou autre, tu connais l'autre problème, l'ennui. C'est l'ennui qui t'attend à quelque endroit de ce chemin-là. Et pour toutes ces raisons, je t'invite vraiment à considérer ce passage de l'efficience à l'excellence. Là, quand je dis excellence, comment tu te sens? Est-ce que ça t'émoustille? Est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça te donne envie? Par contraste, regarde, peut-être que tu as déjà vécu ça. Tu publies tous les jours sur les réseaux sociaux. Tu fais des lives. Tu réponds aux messages privés. Tu enchaînes des appels. Malgré tous tes efforts, il y a peut-être que quelques résultats qui arrivent, mais rien de radicalement nouveau. Peut-être que tu fais des lancements. Tu vas baisser tes prix, ajouter des bonus. Faire là aussi beaucoup plus d'efforts. Mais il manque cette résonance. Et il manque les résultats. Donc tu le comprends, l'efficience, elle multiplie les actions.
Mais il y a quelque chose qu'elle ne multiplie pas, c'est la qualité profonde, intrinsèque. Et il y a quelque chose qu'elle n'amplifie pas, c'est la vision. L'efficience, elle peut te permettre de faire fois 1,5, fois 2, mais elle ne va pas te permettre de faire fois 10, fois 20, fois 50. Et pour aller au plus haut niveau, c'est pas tant un game de quantité, c'est un game de qualité. C'est un vrai saut qualitatif. Pourquoi ce saut, ce passage, il est difficile? Parce que ton cerveau entre en jeu, comme toujours. Il protège ton identité connue, celle que tu considères comme normale, acquise, stable, figée, rigide, parce que c'est ton habitude. Et à chaque fois que tu vas vouloir chercher un palier supérieur, il va y avoir cette pulsion que j'évoquais tout à l'heure de rester dans ta version connue de toi. Et ça va même s'intensifier. Là me vient une image que tu connais peut-être, des crabes qui sont dans un panier. Des crabes qui viennent d'être pêchés dans un grand panier de pêcheurs. Et j'ai déjà lu cette histoire que il va y avoir des crabes qui vont essayer de sortir, de monter, de franchir le bord du panier. Et les autres crabes vont les tirer vers le bas, vont les faire redescendre dans le panier de crabes. Alors, je ne connais pas la raison de ce phénomène, en tout cas, je l'ai déjà lu. Et ça parle tellement de ton socle d'identité connue, ou si tu as une partie d'identité qui veut évoluer, le socle va vouloir te ramener à ta base. Et plus tu t'approches de ce saut, de cette évolution, de cette révolution, plus la pulsion identitaire de revenir à ta base va être forte. C'est quoi la clé là? C'est déjà de savoir que ce phénomène se joue, d'en être conscient, de le reconnaître, de ressentir les émotions qui vont avec tout ça, de te laisser traverser par les émotions et de ne pas céder à tous ces crabes qui veulent te ramener au fond du panier et continuer à t'élever pour sortir de l'ancien panier, aller explorer d'autres horizons. Parlons de l'excellence. Viser l'excellence, c'est vraiment vivre ce passage du faire à l'être. Tu l'as compris, là, il ne s'agit pas de produire plus. L'enjeu, c'est d'aller calibrer plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire calibrer plus haut? C'est calibrer ton identité. Qui tu es quand tu as atteint ce que tu désires atteindre. J'en parle amplement dans des épisodes anciens du podcast. Calibrer ton positionnement. Il ne s'agit pas juste de faire mieux que les autres, mais de créer ton marché unique. Calibrer ton business model. Tu veux un business model ultra rentable, qui canalise ton énergie, qui simplifie. Calibrer ta stratégie en alignement avec tout ça. Avoir une stratégie radicalement alignée, qui soutient ton énergie, avec moins d'action, mais plus d'effets de levier. Alors tu vois, l'excellence, c'est pas ajouter, ajouter, ajouter. C'est élever. Et pour élever, très souvent, tu as à enlever. Et là, tu vas quitter ton costume de productrice, de fabrique à contenu, et endosser celui de femme leader, qui crée une empreinte personnelle, unique, radicalement originale. Et plus tu vas emprunter ce chemin de l'excellence, plus tu vas avoir observé des signes. Tu vas avoir moins besoin de te justifier. Tu vas lâcher le besoin de convaincre.
Tu vas avoir moins besoin d'expliquer. Il va y avoir quelque chose du domaine de l'autorité qui va s'asseoir, presque de l'aura. Tu sais, cette aura, ce charisme qui se ressent. Et peut-être même que tu vas ressentir quelque chose de l'ordre d'un ralentissement intérieur. Je ne suis pas en train de te vendre l'idée que tu vas rien faire. Je n'y crois pas du tout. Mais c'est plus un ralentissement de rythme intérieur. Et en corrélation, une accélération de ton impact extérieur. Donc tu vois, quand je te partage tout ça, ça montre bien qu'à la source de cette excellence dont je te parle là, il y a vraiment une mue identitaire. Et pour vivre vraiment cette mue identitaire, il y a des identités que je vois très souvent chez des entrepreneurs qui vont être à observer et à choisir de lâcher et de transmuter. Notamment, et je l'observe beaucoup chez les femmes que j'accompagne, qui sont souvent des femmes intenses, ardentes. Il va y avoir l'identité. Moi, j'ai tellement d'oscillations émotionnelles. Moi, mon énergie fluctue tellement. Moi, je suis souvent fatiguée. Ou je suis trop introvertie. Ou on ne me comprend pas. Devine comment je le sais. C'est aussi le chemin de transmutation identitaire que j'ai connu. Toutes ces phrases-là, c'est pas des marqueurs identitaires indélébiles, immuables. Ce sont simplement des phrases que tu t'es répétées et que peut-être on t'a répétées et que tu as laissé ta réalité ancrée et confirmée, qui sont devenues des réflexes. Et c'est ta responsabilité de choisir délibérément de lâcher ces histoires-là et de choisir d'autres histoires. De choisir intentionnellement à quoi ressemble la nouvelle identité que tu veux incarner. Un autre trait que j'observe très souvent chez les femmes, là aussi je peux utiliser le mot atypique, mais il veut dire tellement de choses. Je pense les femmes HPI, THPI, hypersensibles, TSA, TDAH, etc. Il y a très souvent un besoin de contrôle extrême. Et l'efficience, elle va venir comme pour nourrir et confirmer ce besoin-là. Comment ça se traduit? Si tu es dans ce besoin de contrôle, en tant qu'entrepreneur qui vise l'efficience, tu vas être ultra perfectionniste sur tout ce que tu produis, sur tes contenus, sur tes posts, sur tes pitchs, sur tes messages. Tu vas suivre des scripts. Tu vas vouloir toujours optimiser tes process, affiner, raffiner, peaufiner. Alors que si tu vises l'excellence, tu vas épurer ton message. Tu vas prendre le temps de te connecter à ton intention, à ton émotion, à qui tu sers. Tu vas revenir à cet état de service. Tu vas calibrer sur cette clarté, sur cette limpidité. Quand tu cherches l'efficience, ça va souvent avoir un impact sur tes prix. Tu vas vouloir baisser tes prix pour accélérer les ventes. Tu vas multiplier les lancements. Quand tu vises l'excellence, au contraire, tu vas simplifier, resserrer tes offres, viser des prix plus élevés. Écouter en profondeur tes clients. Observer les nuances, ciseler tes mots, faire dans la dentelle. Tu vas plus chercher à fabriquer quelque part ton autorité. Tu vas incarner cette excellence. Tu vas pratiquer ton art. Et ça va nécessiter tout ce travail identitaire en toile de fond.
Si tu continues à te dire, ah, moi j'ai trop d'oscillations dans mon énergie, je suis tout le temps fatiguée, tu vas pas pouvoir aller vers cette excellence. Tu as vraiment à lâcher des compulsions pour aller vers cette précision, pour aller récupérer l'énergie, pour choisir d'en régénérer. Si tu dis je suis tout le temps fatigué, tu vas être tout le temps fatigué. Si tu te lèves le matin en te disant je suis fatigué, tu vas passer ta journée en étant fatigué, c'est une certitude. Et si c'était juste une habitude verbale, une habitude de pensée, une histoire qui tourne dans ta tête, observe, laisse filer, choisis autre chose, récupère de l'énergie, vise ton excellence. Rends-toi disponible pour cela. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de passage secret dans le titre de cet épisode? Parce que ce passage, il est étroit. Il n'y en a pas tellement qui l'empruntent. Il demande du courage. Il demande du courage pour traverser certaines résistances. La première résistance, c'est le confort. Finalement, tu es dans un certain confort. Quand tu as des clients, quand tu as des revenus, quand tu as une certaine visibilité, quand tu as une offre qui fonctionne, pourquoi changer? Tu as mis sans doute beaucoup de temps à créer ça, pourquoi le changer? Moi, j'ai une réponse. Parce que tu t'ennuies. Parce que ça manque de vie, ça manque de vibration, ça manque de vivance, comme j'aime dire. Et tu le sais très bien, que ce confort, il est inconfortable. Ce confort, il vient avec un prix à payer, l'ennui. Et si tu es comme moi, tu détestes l'ennui. Tu choisis la vie, tu veux l'intensité. La deuxième résistance, c'est une peur que je vois chez tellement de femmes. La peur de paraître arrogante, de paraître prétentieuse. Parce que quand tu vas viser l'excellence, ça va exiger de toi que tu montres ton autorité, que tu sois fier de tes succès, que tu exhibes tes médailles, la beauté de ton parcours, la valeur de ce que tu offres, tes résultats, tes diplômes. Et je vois beaucoup de femmes qui résistent à ça. Ça va à l'encontre, pour beaucoup, d'une forme d'éducation et aussi d'une perception sociétale de la femme qui doit être humble, modeste, surtout pas faire de vagues, rester bien dans le rang, pas lever sa tête au-dessus du rang. Je t'invite à voir que cacher qui tu es vraiment, y compris dans cette part forte, belle, puissante, charismatique, finalement, c'est mentir. Toi qui veux être authentique, c'est oser tout montrer, y compris cette part puissante et brillante. Donc cessons de mentir par omission, en omettant de révéler toute cette partie-là. Une troisième résistance que j'ai envie d'évoquer, c'est une forme d'addiction, une forme de dépendance. La dépendance à l'intensité. Oh, je la connais bien. Quand tu t'es habitué à produire, à faire avec intensité, avec radicalité, tu vas croire que changer de tempo, changer de braquet, changer de voix, ça veut dire ralentir. Et pour toi, ralentir, c'est mourir un peu. Et là, il y a un joli paradoxe qu'il y a une partie de toi qui a envie de ralentir, de souffler, de respirer, de prendre du temps. Et il y a une autre partie qui n'a pas du tout envie, parce que tu aimes cette tension, cette intensité, cette propulsion. Et là, il s'agit de comprendre que ralentir,
C'est pas de rien faire, même si ça peut l'être, bien entendu. Mais dans le contexte de ce que je te partage là, c'est plutôt changer de braquet, quitter le braquet de l'efficience à outrance et à tout prix pour aller oser ton excellence. Et je dis bien ton excellence, parce que ton excellence à toi, c'est pas l'excellence de X, Y, Z, c'est la tienne. Elle a des nuances, des couleurs très particulières. Ce choix de l'excellence, il est plein de paradoxes. C'est peut-être ralentir pour accélérer. C'est peut-être montrer moins pour attiser davantage de désir. C'est sûrement dire non plus souvent pour créer plus d'espace pour des oui affirmés. C'est choisir de pratiquer ton art, et c'est bien une pratique, l'art, avec plus de profondeur, plus de nuances, plutôt que d'aller dans la masse. Et très souvent, ce qui retient beaucoup de femmes, c'est la peur de perdre. La peur de perdre ce qu'elles ont déjà construit. La peur de perdre des résultats déjà acquis. La peur de perdre un système qu'elles ont mis du temps et beaucoup de travail et d'efforts à construire. La peur de perdre toutes ces identités. Et le grand switch, là, c'est vraiment de se calibrer sur qu'est-ce que je vais gagner. Et pour se calibrer sur qu'est-ce que je vais gagner, ça commence par se demander qu'est-ce que je veux gagner. On en revient toujours à l'importance du désir comme moteur de motivation premier. J'ai évoqué là 3 résistances. Je veux en ajouter une 4e qui est quelque part le fil d'or de cet épisode. Et c'est la plus subtile. C'est croire que cette identité que tu as là, c'est ton identité, que c'est ta personnalité. Point final. Que toi, tu es une personne qui aime contrôler. Que toi, tu es une personne qui aime produire. Que toi, tu es une personne introvertie. Que toi, tu es une personne qui a peu d'énergie. Ces histoires, ces pensées, ces croyances, elles fichent ton identité et elles fichent tes résultats. Tu es en train de te mettre dans une prison. Ce que tu prends pour toi, c'est juste une collection d'histoires répétées sur toi. Tu l'as compris. C'est tellement libérateur de voir cette histoire et de commencer à écrire un nouveau chapitre, voire franchement un nouveau livre de l'histoire. Maintenant, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce chemin d'excellence? Il y a fondamentalement ce chemin identitaire qui va se traduire dans des décisions ultra concrètes dans ton business. Des décisions ultra concrètes dans le champ de ton offre ou de tes offres. Choisir une promesse claire, un angle singulier, une expérience mémorable. Choisir une offre parce qu'elle vibre en toi. Faire le travail pour en percevoir la valeur, pour savoir faire percevoir la valeur. C'est ce que j'enseigne et que je fais vivre à mes clients dans Sacré Bise. Et dans le mastermind, on va en profondeur, on va dans les nuances, on raffine pour que ce soit pas juste quelque chose que mes clientes font, mais pour que ce soit quelque chose qu'elles sont. Le corollaire, c'est tes prix. Je vois tellement de femmes qui bradent leurs prix. Et c'est pas neutre, ça a plein d'implications. Tes prix, ils sont le reflet de l'excellence que tu choisis d'incarner. Quand tu décides d'élever tes prix, c'est pas pour gonfler ton ego, c'est même pas pour renflouer tes caisses, pour créer plus de croissance. C'est pour calibrer la valeur, pour envoyer un signal, pour positionner
plus haut encore ton excellence. Et ce processus, il est aussi soutenu par cette autorité que tu choisis d'incarner. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, lâcher la posture d'humilité, endosser, embrasser la posture de leader. Il y a cette fausse humilité qui dit que les gens devraient deviner par eux-mêmes. Ils devraient deviner par eux-mêmes à quel point tu es extraordinaire, à quel point tu as eu un beau parcours, à quel point tu as une expertise pointue, à quel point tu as des diplômes phénoménaux, à quel point tu as eu des succès. J'ai très longtemps été dans cette fausse humilité-là, de dire ils devraient quand même savoir. Non, ils ne devraient pas savoir. C'est à toi de leur faire savoir. Les gens, il ne faut pas attendre qu'ils soient assez perspicaces pour voir, pour savoir, pour reconnaître. C'est à nous d'en parler clairement, régulièrement, avec impact, avec fierté. Il y a aussi l'émotion qui porte ça, qui est importante. D'assumer tes résultats, les rendre visibles, les célébrer, empaqueter tout ça d'enthousiasme, de fierté. On ne peut pas faire l'économie de ça dans le monde d'aujourd'hui. Une autre décision que tu as à prendre dans ton business, et je vais passer très rapidement dessus, j'ai déjà offert plusieurs épisodes de podcast sur cette thématique, c'est simplifier. L'excellence demande de simplifier, d'élaguer, d'épurer, d'aller à l'essentiel. Une dernière décision dont je veux te parler, c'est la dernière, et c'est pas du tout la dernière en importance. C'est vraiment de sélectionner de manière plus fine, plus intentionnelle ton cercle d'influence. Tu ne t'élèveras jamais au-dessus du cercle dont tu t'entoures. C'est essentiel de t'entourer de personnes, que ce soit des pairs, des partenaires, des mentors, des amis, qui vont te tirer vers le haut, qui vont croire en toi, qui vont voir les possibilités pour toi que tu ne vois pas encore. Ça, je l'ai vraiment compris en 2020. Ça faisait des années que j'étais engagée dans le coaching, que je développais mon activité sous différentes formes, que j'étais accompagnée en coaching individuel et ça a beaucoup de vertus. Mais c'est seulement quand en 2020, je suis rentrée dans mon premier mastermind que je me suis entourée de personnes qui réussissaient des choses phénoménales, qui me voyaient, qui me regardaient, qui m'envoyaient en miroir à la fois mes faiblesses, mes fragilités, ma vulnérabilité et en même temps mon potentiel, ma force, ma puissance. C'est à partir de 2020 que j'ai commencé à avoir une croissance phénoménale. Quand je me suis placée dans cet environnement de personnes qui m'élevaient, qui me soulevaient. Personne ne faisait le travail pour moi. Mais ça m'a mis en évidence quel travail j'avais encore à faire pour aller chercher ces résultats que je commençais à comprendre, à voir, à croire possible pour moi. Alors tu vois, il est là le passage secret. Si l'efficience laborieuse de petite fourmi t'a mené jusqu'ici, c'est cette excellence joyeuse, et j'ajoute vraiment l'adjectif joyeuse, qui va t'emmener là où tu te sens appelé. Peut-être que tu sais pas encore c'est quoi la destination, mais tu pressens qu'il y a un appel, quelque chose de grand, de grandiose. Si tu es de celles qui perçoivent ça, qui ont envie de prendre ce chemin, de viser leur excellence, de passer à un autre niveau radical, je prépare l'ouverture des portes d'un tout nouveau mastermind. C'est un espace sélectif pour les femmes qui veulent passer de la performance à outrance à leur excellence.
de l'efficience laborieuse à la posture d'icône. Et ce mastermind, il a des spécificités. Je ne vais pas t'en parler là, c'est trop tôt, je reviendrai t'en parler. Mais une chose est évidente et importante, et je veux que tu le saches. C'est un mastermind dédié aux femmes paradoxales. Tu sais, quand tu es à la fois stratège et intuitive, à la fois sage et sauvage, à la fois tellement forte et tellement sensible, à la fois ultra indépendante et tu veux un espace qui peut contenir ton intensité. Tous ces paradoxes, et je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Je sais que tu te reconnais. Et du succès, tu en as à ta mesure, mais absolument pas encore à ta démesure, à la démesure de ton potentiel que tu sens bouillonner en toi. Tu veux pas juste une activité rentable. Tu sens que tu es en train de créer tellement plus que ça. Ça parle de traces, ça parle d'œuvres, ça parle d'empreintes. Et tu veux que ton business reflète ton intensité, ta vision, cette identité en métamorphose permanente. Ce mastermind, il va vraiment être le point d'orgue de tout ce que j'ai créé jusqu'à présent. Et en parlant d'excellence, il incarne mon excellence maintenant. Si tu sens déjà que ça t'appelle, reste à l'écoute. Je t'en reparlerai prochainement. Et en parlant d'écoute, si cet épisode t'a plu, si le podcast Entreprendre hors des normes t'inspire, t'élève, t'aide semaine après semaine, viens m'en parler. Viens en parler à des camarades entrepreneurs. J'ai tellement envie que ce podcast aide encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes. Et pour ça, tu as un rôle à jouer. Tu peux simplement en parler à des camarades. Tu peux le partager sur tes réseaux sociaux, faire une story, lui mettre une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Toutes ces petites actions vont faire des grandes rivières qui vont m'aider à aller toucher tellement plus de femmes. Donc, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.